Mes salutations, messager Nicolas. Bonjour Chris Moukouna. Nous espérons que vous vous portez bien. Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Bonjour à tous les frères et à la sœur. Très bien, par la studio. Alors, nous avons le privilège, n'est-ce pas, d'être en face de vous afin de pouvoir être situés dans les enjeux des Écritures. Et parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'amalgame, il y a trop de confusion. Il y a des gens qui repartent dans les pratiques de l'Ancienne Alliance, ils défendent l'Ancienne Alliance, mais en même temps, ils sont dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, la grâce. Effectivement. Alors, on aimerait vraiment savoir comment aborder l'étude de la Bible en commençant par l'Ancien Testament. Très bien. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité. Je salue les frères et les sœurs qui vont nous suivre à travers le monde. Alors, c'est une très bonne question qui nous permet de vraiment faire la lumière sur, autour de certaines questions majeures concernant les Écritures, parce que la Bible, c'est le livre de l'enseignement de notre salut. C'est le livre qui renferme par écrit le message de notre salut. Et donc, on ne peut pas prétendre être dans l'expérience du salut en Christ, croître dans le salut, sans comprendre la démarche biblique en tant qu'écriture. Voilà. Et alors, comme nous le savons, la Bible, pour déjà introduire la question de la subdivision, la Bible est subdivisée en deux parties essentielles. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, nous allons commencer par aborder l'Ancien Testament. Mais j'aimerais d'entrée de jeu préciser que ce vocable Ancien Testament que nous attribuons à tous les textes de la Première Alliance n'est pas très correct. Si vraiment il faut rester scripturaire et s'il faut respecter les choses telles que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné, parce que Christ, en son temps, utilisait le texte qu'on appelle l'Ancien Testament, les textes du Tanar. Je vais expliquer l'expression Tanar. Donc, lorsque le Seigneur Jésus prêchait, lorsque les apôtres rentraient dans des synagogues pour enseigner la doctrine de Christ, il n'y avait pas encore les textes du Nouveau Testament. Le seul texte qui existait en ce moment-là, c'était le rouleau des Écritures qu'on appelle le Tanar. Donc, le Tanar, c'est un mot hébreu. En français, ça peut se prononcer Tanakh. Et alors, Tanakh, c'est un mot constitué des initiaux de trois mots qui symbolisent les trois grandes parties des textes de la Première Alliance. Donc, à savoir la Torah. Donc, Tanar vient de T comme Torah, N comme Nevi'im et K comme Ketuvim. Alors, la Torah, c'est simplement ce que nous appelons la loi de Moïse. Mais, allez, on va préciser les choses parce que nous voulons vraiment avoir des instants de précision et de justesse. Alors, du point de vue de la langue hébraïque, la Torah ne signifie pas d'abord loi de Moïse. La Torah signifie instruction ou enseignement. Parce que dans les 5 livres de Moïse, il n'y a pas que des lois. D'accord ? Il n'y a pas que les 613 commandements, les 613 mitzvot en hébreu. Donc, les lois ont vraiment commencé à partir d'Exode chapitre 20. C'est là que le Seigneur donne le décalogue, les 10 commandements, et par la suite, il rajoute d'autres lois pour constituer les 613 commandements, les 613 mitzvot donnés à Israël à travers Moïse. Mais que dire de la partie qui précède les 613 lois? Nous avons par exemple le livre de Genèse. La Torah en termes de lois n'était pas encore donnée. Mais cette partie-là se retrouve dans la Torah de Moïse. Alors, comment définir cette partie où les lois ne sont pas encore énumérées en tant que lois,
mais qui figurent quand même dans la Torah de Moïse. Donc c'est des choses sur lesquelles on va revenir pour apporter de l'éclairage. Donc la première partie de l'Ancien Testament, c'est la Torah. La deuxième partie de l'Ancien Testament, c'est les Nevi'im. Nevi comme ou encore Nabi, hein, dans une autre forme, toujours en hébreu, qui veut dire prophète. Mais on a le mot im qui se rajoute parce que dans la langue hébraïque, le im représente la pluralité. C'est un peu comme le S en français. Donc on dit Nevi'im pour dire les prophètes au pluriel. Et ensuite, la dernière partie de l'Ancien Testament, nous avons les Ketuvim, donc qui signifient simplement les écrits. Donc, et dans ce groupe, nous avons les textes poétiques, les textes de sagesse, ainsi de suite. Donc, c'est que nous appelons, ou c'est que nous englobons dans l'Ancien Testament, les textes que nous englobons par abus de langage, je précise, et que nous appelons généralement Ancien Testament, c'est au fait cette subdivision-là de la Torah, ça veut dire la loi de Moïse, l'instruction de Moïse, et puis les Nevi'im, les prophètes, les textes écrits par des prophètes de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, et à la fin, les Ketuvim, donc les autres livres qui ne sont pas Torah de Moïse et qui ne sont pas des lettres des prophètes. Voilà, donc on a les psaumes, on a Job, Ruth, Esther, ainsi de suite. Voilà, ça c'est la grande subdivision de l'Ancien Testament. Bon, du Tanar. Donc comprenez que je suis vraiment en train de naviguer entre le langage habituel et ce qui doit être corrigé. Alors, quand vous lisez les enseignements de Christ, quand vous lisez les enseignements des apôtres, les actes des apôtres, vous allez constater que le mot Ancien Testament est rarement évoqué, mais le mot qui est le plus évoqué, c'est le terme écriture. D'accord ? Est-ce que quelqu'un peut nous prendre, par exemple, Luc, chapitre 24, la sœur Cynthia, si elle a une Bible. Luc, chapitre 24, du verset 25 à 27. Okay. Luc 24, 25 à 27. Alors il leur dit, aux gens dépourvus de sens et tardifs de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont prononcées. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât en sa gloire? Puis commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardaient. Ok. Christ explique les choses qui le regardent en commençant par Moïse, ça veut dire par la Torah, et par tous les prophètes, ça veut dire à travers les Ketuvim, les Nevi'im. D'accord. Vous voyez? Amen. Et donc, ici, nous comprenons que la partie que nous appelons Ancien Testament dans l'ensemble a une subdivision. Et il faut sonder cette subdivision-là pour mieux comprendre les choses. Maintenant, lorsque nous entrons dans la première partie, qui n'est rien d'autre que la Torah de Moïse, j'ai dit que la première partie de l'Ancien Testament, bon, la première partie du Tanar ou des Écritures, on va s'habituer à cette expression-là, la première partie du Tanar est constituée des 5 livres. Donc nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais nous constatons en lisant ces Écritures-là que la loi proprement dite de Moïse commence à partir d'Exode chapitre 20, lorsque Dieu traite l'alliance du Sinaï. Dieu donne le décalogue à Moïse, les 10 commandements, et c'est là que l'énumération de la loi commence. Et donc il y a eu les 10 commandements, ainsi que les autres commandements, les autres préceptes que Dieu va rajouter en appelant Moïse, en le convoquant
dans la tente d'assignation, ou encore dans le tabernacle, tout simplement. Maintenant, si la loi proprement dite commence dans Exode 20, alors comment qualifier ou comment comprendre la partie de la Bible, la partie de la Torah, mais qui précède l'alliance du Sinaï? C'est ici que j'aimerais qu'on comprenne la Torah dans son sens enseignement et pas seulement dans son sens loi. Vous voyez? Parce que quand on prend Torah seulement dans son sens loi, on voit les 613 commandements. Or, la Torah a commencé sans les 613 commandements, mais la Torah a commencé par les mystères de la création, notamment dans Genèse chapitre 1er. Donc, il y a un problème dans la définition de ce que nous devons véritablement appeler Ancien Testament. À partir de quel moment, dans la Torah de Moïse, on tombe dans ce que l'on appelle véritablement Ancien Testament? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, si l'Ancienne Alliance est une dispensation, la dispensation, c'est simplement le temps prophétique. Et ceux qui sont dans la logique des dispensations soutiennent que nous avons effectivement la première alliance et la nouvelle alliance. La première dispensation, qui est la première alliance, ou encore que l'on qualifie de l'Ancien Testament et tout, et puis la nouvelle alliance, ou encore le Nouveau Testament. Mais j'aimerais ici, au nom de la justesse, au nom de la précision, que l'on comprenne que même si l'Ancienne Alliance est une dispensation, mais dans ces textes, dans les textes qui constituent le Tanar, qui constituent les Écritures, ça veut dire la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, nous pouvons subdiviser aussi des périodes prophétiques spécifiques qui peuvent constituer, qui constituent d'ailleurs une forme de dispensation propre. Donc, les textes de la première alliance, les textes du Tanar, sont dans le sens de l'étude. Parce que là, on est vraiment en train d'aller dans la dimension des érudits, dans la dimension de ceux qui travaillent les Écritures. Et donc, quand on va dans ce sens-là, l'étude de la première alliance, l'étude des textes qui vont de la Torah, en passant par les Nevi'im et les Ketuvim, doivent être scindés, subdivisés en termes des sous-dispensations, parce que là, à l'intérieur de ce qu'on appelle première alliance, il y a des périodes prophétiques précises avec des événements prophétiques propres. D'accord? Alors, c'est là que j'aimerais toucher la première période prophétique. Je nous donne vraiment un aperçu à la fois prophétique et historique de la Bible, pour ne plus qu'on lise la Bible légèrement. Donc, c'est très important pour nous de vraiment aller en profondeur dans l'étude des Écritures. Parce que je dis ici qu'il y a une différence entre lire la Bible et étudier la Bible. D'accord? Dans la lecture, voilà, on lit pour avoir quelques informations, pour avoir une pensée, une exhortation, un encouragement, un enseignement. Mais dans l'étude, on pénètre les mystères. Dans l'étude, on questionne les non-dits. Dans l'étude, on questionne les Écritures, on questionne les points, les virgules, les ponctuations et ainsi de suite. Alors, la première partie ici, qui est la Torah, qui commence par Genèse, ou encore Bereshit en hébreu, qui veut dire simplement le commencement, cette première partie débute avec 3 premiers chapitres que nous devons, que tout étudiant des Écritures doit aborder vraiment de manière spécifique, dans un esprit propre, dans un esprit prophétique différent des enjeux du chapitre 4 et ainsi de suite. Je vais expliquer. Lorsque nous lisons de Genèse 1 à Genèse 3,
Nous sommes dans une période prophétique qui n'a rien à voir avec ce que le temps est aujourd'hui. Nous sommes dans une période prophétique qui n'a rien à voir avec ce que l'humanité est aujourd'hui. Genèse chapitre 1er, ce sont les 7 jours de la création. Et donc, nous avons l'œuvre de Dieu, les 6 premiers jours, ainsi que son repos, le 7e jour. Nous avons par la suite la continuation de cette création au chapitre 2, mais que j'appelle la formation. Parce que dans Genèse 1, Dieu crée, dans Genèse 2, Dieu forme. Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Dans Genèse 1, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Dans Genèse 2, Dieu forme l'homme créé à son image, à sa ressemblance dans Genèse 1. Mais dans Genèse 2, il reçoit la formation, la forme, la manifestation physique. Donc dans Genèse 1, nous avons les choses spirituelles. Dans Genèse 2, nous avons la consécration des choses physiques ou matérielles. Et dans Genèse 3, nous avons, l'expérience du 7e jour. Ça veut dire que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et le 7e jour, Adam est rentré dans l'exécution de sa mission. Le 7e jour, Dieu se repose parce que c'est l'achèvement de son œuvre et la principauté adamique, le gouvernement adamique va commencer. Mais c'est une période qui se joue autour d'une notion de temps qui n'a rien à voir avec la notion du temps actuel. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et ensuite la terre. Alors, si on s'arrête seulement au niveau des cieux, il y a beaucoup à dire parce que les cieux, c'est l'univers céleste. Ça veut dire que dans ce texte-là, il s'est agi pour Moïse de révéler les mystères célestes, les mystères de la civilisation céleste. Quand je parle de civilisation, je parle simplement du fait que une vie a commencé dans les cieux avant de s'étendre sur la terre. Vous voyez ? Et donc, dans cette dimension-là, Moïse est le révélateur. Voilà pourquoi j'ai dit que la Torah de Moïse ne signifie pas d'abord loi. Parce que quand on lit Genèse 1, il n'y a pas de loi. Amen. Amen. Vous voyez ça? Il n'y a pas de 613 commandements. Mais je dis que la Torah de Moïse, c'est l'enseignement. C'est ce que Torah en hébreu signifie littéralement, enseignement, parce que c'est une partie de la Bible où Moïse se comporte non pas en légaliste, mais en enseignant. Wow. Or, un enseignant, c'est un homme qui révèle les mystères de Dieu. Et donc, les mystères cachés, notamment dans Genèse, dans la création, Moïse les révèle. Moïse est le premier à les révéler parce qu'il n'est pas le seul. Nous aurons plus tard à évoquer d'autres prophètes, d'autres personnages bibliques qui ont également commenté sur certains enjeux qui se sont passés lors de la création. Donc nous avons l'exemple de Job qui complète les non-dits de Moïse. Moïse ne nous dit pas en détail comment les anges se sont comportés lorsque Dieu faisait l'œuvre de la création, mais Job précise que les anges étaient en train de célébrer l'œuvre de la création. Donc, les anges, après avoir été créés, ont eux aussi été témoins de la création. Vous voyez ça? Et il y a beaucoup d'autres textes, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe et tout ça, qui complètent beaucoup d'autres choses. Ézéchiel, par exemple, au chapitre 28, nous précise comment s'est passée la création de Satan, qui, en ce temps-là, était Lucifer. Parce que je précise aussi que Lucifer et Satan, ce n'est pas la même chose. Lucifer, c'est le titre que Satan avait en tant qu'astre brillant dans les cieux. Et donc, actuellement, il n'est plus Lucifer. C'est une fonction, une position qu'il a perdue lorsqu'il a été précipité. Et donc, Ézéchiel rajoute que lorsque Lucifer fut créé, les sons des instruments ont retenti à la gloire de Dieu pour cette création parfaite.
Vous voyez ça? Donc, pour que les instruments retentissent, il a fallu que des anges existent pour célébrer Dieu. En d'autres termes, Lucifer n'a pas été le premier dans la création céleste, parce qu'il y a eu des êtres qui ont existé avant lui et qui ont célébré Yahweh lors de sa création. Amen. Vous voyez ça? Et Ézéchiel précise aussi que Lucifer était un chérubin protecteur dans l'Éden de Dieu. Vous voyez? Donc, cela revient à dire que quand Moïse dit dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu crée les cieux, il s'agit vraiment de toute une dispensation, de tout un âge, de toute une période prophétique que nous avons du mal, que nous aurons du mal à quantifier en termes d'années, parce que c'est une saison prophétique des cieux. Et les temps des cieux, la quantification des temps dans les cieux n'est pas la même que la quantification des temps sur terre, surtout après le péché adamique. Parce qu'avant le péché adamique, nous sommes dans des temps éternels, mais après le péché adamique, nous rentrons dans la dimension du temps chronos. Parce que la mortalité entre. Et donc c'est là qu'on peut parler de 24 heures, c'est là, après même la notion du temps a aussi évolué selon les civilisations. Et tous les calendriers n'ont pas eu les mêmes nombres de jours, les mêmes nombres d'heures. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais c'est pour dire que quand nous lisons Genèse 1, nous lisons une partie qui est très peu historique et qui est plus prophétique. Amen. C'est ça Genèse 1. Amen. Amen. Et ça s'explique aussi à travers la manière dont la notion du temps est présentée. Je vais ici ouvrir quelque chose que beaucoup des lecteurs de la Bible ne réalisent toujours pas en lisant Genèse 1. Quand on lit du 1er au 13e verset, Dieu dit que telle chose soit, que telle chose soit. À la fin, on dit, Dieu trouvait que ce qu'il faisait était bon, ce qu'il a fait était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Ainsi de suite, jusqu'au 7e. Mais la question que nous devons nous poser, ce n'est qu'à partir du verset 14, ça veut dire le 4e jour, que Dieu va créer les astres, les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Et Dieu déclare qu'il établit les luminaires pour présider les temps, pour distinguer les temps. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord soleil, lune, étoile, pour distinguer que nous sommes le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ainsi de suite. Pourtant, avant la création des astres, Dieu parle déjà au verset précédent de la notion des jours, de la notion du soir et du matin. Yes. Vous voyez ça? Alors que les astres n'existent pas encore. C'est pour dire simplement que les jours tels que évoqués dans cette partie de la Bible sont des jours prophétiques. Les jours prophétiques sont des périodes ou encore des dispensations. Des périodes éternelles, parce que nous sommes dans les temps éternels. Il faut qu'on comprenne que Dieu est hors du temps, il est olam, il est l'intemporel. Yes. Et maintenant, il définit le temps selon chaque vision ou chaque objectif à atteindre. Lorsqu'il fonctionne dans les cieux, avec des êtres célestes qui ne sont pas dans la dimension humaine, qui ne sont pas limités par la notion du temps humain, il est dans la notion du temps ou encore des temps éternels. Amen. Vous voyez? Donc nous comprenons que lorsqu'on parle du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, ce ne sont pas des jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais ce sont des jours comme période ou phase prophétique d'une œuvre précise. Amen. Et donc, juste pour flasher un exemple, le premier jour, ça veut dire l'âge des cieux. Il s'agit au fait de la période qui va
de la création des êtres célestes à la rébellion de Satan jusqu'à sa précipitation. L'ensemble des mystères de Dieu, des mystères célestes qui ont été vécus depuis la création du tout premier être céleste, parce que tous les êtres célestes ne sont pas des anges, ça c'est aussi un autre détail. Voilà, les êtres célestes ont des rangs, ont des fonctions différentes et tous ne sont pas des anges. Nous avons des êtres du trône comme les chérubins, les séraphins et tout ça, qui sont chérubins qui sont des porteurs de la gloire, des séraphins qui sont des êtres purificateurs. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur les fonctions des êtres célestes. Nous avons des messagers, nous avons des moissonneurs, nous avons des guerriers, parce que Hébreux ainsi que Jude nous disent que les êtres célestes sont des myriades. Donc, autant ils sont des myriades, autant il y a des fonctions, d'accord, et des rangs. Et maintenant, de leur création, en passant par la gloire des dieux dans les cieux, jusqu'à la rébellion de Satan, Lucifer en son temps, sa précipitation sur la terre, ainsi que la planification de notre salut, toute cette période-là se joue le premier jour, dans l'âge de la dispensation céleste. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de l'agneau, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, avant la création de l'humanité, de la terre visible, de la société matérielle, il y a eu la révélation de l'agneau, la planification du salut. Donc, ce sont des éléments qui viennent compléter les noms dits de Moïse quand nous lisons Genèse chapitre 1. Yes. Et c'est toujours dans cette même période-là que non seulement l'agneau a été prédestiné, mais aussi que les rachetés que nous sommes avons été prédestinés en l'agneau. Yes, yes, yes. Avant la fondation du monde. Wow. Donc vous voyez que Genèse chapitre 1er, c'est un grand mystère. Ensuite, nous avons la précipitation de Lucifer après sa rébellion. Ça, c'est encore une autre phase prophétique qui s'ouvre. La précipitation de Lucifer et Dieu qui va déclarer, puisque Satan et son royaume sont tombés sur la terre et que les ténèbres ont couvert la surface de la terre, Dieu dit que la lumière soit. Mais cette lumière n'est ni celle des astres, encore moins une lueur comme certaines personnes le diraient, parce que la lumière là est définie par l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1er, je pense à partir du 6e verset là-bas, comme étant la personne de Yehoshua. Amen. Il présente Christ comme la lumière, il dit la lumière qui était dans le monde au commencement et par qui toutes choses ont été faites. Donc, Genèse chapitre 1, le premier verset, c'est la révélation des mystères de la civilisation céleste. Le verset qui suit, c'est la notion de la précipitation de Lucifer sur la terre, et donc l'introduction du royaume des ténèbres, et la séparation entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières, et la première mention de la révélation de Christ. Amen. Vous voyez, donc c'est une période très prophétique et qu'il faut vraiment étudier en tant que telle. On n'aura pas le temps de rentrer aux autres jours, dans les autres jours de la création, parce que c'est beaucoup de choses à expliquer. Mais nous passons rapidement dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Dans Genèse 2, Dieu prit l'esprit de l'homme qui était créé dans son esprit, parce que Jérémie, je pense, dit que
Dieu a créé l'esprit de l'homme en son sein. Vous voyez? Donc, l'esprit humain, l'esprit d'Adam a été créé au sein, dans le sein de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, Dieu n'est pas poussière de la terre. Donc, l'image et la ressemblance ne peuvent pas être la poussière de la terre. Amen. Vous voyez? Il s'agit de l'esprit de l'homme créé ou encore tiré de l'esprit de Dieu. Parce que la création, c'est l'engendrement. Vous voyez? L'esprit engendre l'esprit. La chair engendre la chair. Voilà pourquoi dans Genèse 1, Dieu engendre l'esprit de l'homme, mais dans Genèse 2, on dit Dieu forma. Pourquoi? Parce que là maintenant, Dieu a eu besoin en tant que chair, ça veut dire Dieu en tant que Yehoshua, en tant que Mashiach, parce que le Mashiach, c'est la dimension de Dieu dans la chair. Il va maintenant toucher la poussière de la terre, il va faire la boue, et il va former le corps humain. Et dans ce corps-là, il va déposer l'esprit créé dans Genèse 1. Amen. Ainsi, l'homme devint un être vivant. Mais cet homme qui devint un être vivant demeure physiquement nu dans Éden, sans honte, sans culpabilité. Cet homme est dans un état de parfaite inconscience du péché, de parfaite inconscience de l'iniquité. Et donc, c'est l'âge de la perfection, c'est l'âge de l'immortalité. Et donc, la notion du temps dans cet âge-là n'est pas la même que la notion du temps dans notre âge. Vous voyez ça? Et donc, voilà pourquoi Adam n'est pas né bébé, il a été engendré adulte. Amen. Parce que la notion du temps après Adam, après le péché, c'est la naissance, c'est la croissance. Voilà, on est enfant, on devient adulte et puis on va à la vieillesse, on meurt. Mais cette notion-là n'existe pas dans Genèse 1, dans Genèse 2, dans Genèse 3, parce que l'homme est dans la perfection. Donc c'est une période de la Bible qui doit être étudiée comme toute une dispensation à part. Parce qu'à chaque dispensation, c'est mystère. On ne peut pas mélanger ça avec, par exemple, la période des patriarches, la période d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, où le temps existe, le temps humain, le temps chronos existe. Une période pendant laquelle l'homme est dans la mortalité, l'homme est dans le péché, l'homme a un délai d'années à ne pas dépasser. Vous voyez? Vous savez, lorsque Dieu crée, quand il traite alliance avec Noé, Dieu parle de la notion des jours, de la notion des années de vie de l'homme. Mais lorsque Dieu crée Adam, il n'y a aucune insinuation à la notion de l'âge. Aucune insinuation. Donc Dieu ne lui dit même pas que tu feras 1000 ans ou plus. Non. Vous savez pourquoi? Parce que simplement la notion du temps dans Genèse 1, 2 et 3 est tout autre. Nous sommes dans le temps, dans la dimension de Olam. Amen. Yes. C'est une dispensation éternelle. Voilà pourquoi le royaume messianique est assimilé à un retour en Éden. Yes. Parce que quand Yehoshua reviendra, nous rentrerons dans les temps infinis. Amen. Le nouveau ciel, la nouvelle terre descendront après le jugement dernier. Et l'apôtre Jean dit dans Apocalypse que nous sommes rois et sacrificateurs et que nous régnerons à perpétuité sur la terre. Vous voyez, c'est vraiment la dispensation de la perpétuité comme ça l'a été au commencement. Donc, quand on étudie
Genèse chapitre 1, 2 et 3, même si c'est une partie de la Bible qui a été écrite par Moïse, Moïse est le narrateur des événements, des enjeux de Genèse chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, c'est important de comprendre qu'il s'agit d'une phase des mystères de Dieu qui commence de la création des cieux et qui s'achève par la fermeture de l'Éden. Et aujourd'hui, personne ne peut démontrer physiquement où se situe l'Éden. Il y a beaucoup de spéculations, mais de manière concrète, personne ne peut démontrer parce que c'est un mystère. La preuve, c'est que ça a été fermé par un chérubin protecteur. Vous voyez ça? Et donc, c'est une dispensation qui a existé, qui a pris fin et qui devient une promesse prophétique parce que Éden reviendra. Amen. Amen. Éden reviendra. Voilà pourquoi Dieu se repose le 7e jour pour dire simplement que de même que le 7e jour où Dieu s'est reposé, Adam est rentré dans son sacerdoce, dans son service, et bien de même en Christ, notre Shabbat, c'est le 7e jour. Nous ne sommes plus dans le sabbat de la loi de Moïse qui est observé le 7e jour du calendrier juif, mais nous sommes dans le sabbat prophétique qui est annoncé dans Hébreux chapitre 4, où la parole dit « Hâtez-vous donc à rentrer dans ce sabbat ». Amen. Le sabbat prophétique, c'est la croix. Yes. Vous voyez? Et donc, le 7e jour, c'est le jour d'Adam, du règne d'Adam dans Éden. Le 7e jour, c'est la période prophétique pendant laquelle l'Église retournera Amen. dans la vision de l'Éden originel. Wow. Donc tout ça, ce sont des mystères des 3 premiers livres de Genèse qui sont dans le Tanakh, mais qui ne sont pas Ancien Testament, parce que jusque-là, il n'y avait pas encore de testament pendant que ces événements s'accomplissent. Amen. Amen. Mais aussi une période prophétique, une période des mystères célestes de Dieu qui s'est fermée, qui reviendra, et de sorte que lorsque Adam désobéit, nous entrons dans Genèse chapitre 4. Là, c'est la dispensation de l'homme en dehors du jardin. Yes. Et là, la notion du temps change parce que la mortalité est désormais consacrée. Yes. Le processus de vieillissement est désormais consacré. De Genèse 1 à Genèse 3, il n'y a pas de mortalité, même si, de manière prophétique, on peut parler de la mort en tant que précipitation de Satan, conformément à Ésaïe plutôt, le chapitre 14, qui dit « Te voilà, astre brillant, fils de l'aurore ». Voilà, tu étais dans les cieux et tout ça. Tu as dit, je monterai au-dessus des étoiles, je m'établirai au-dessus des étoiles et tout ça sur le trône du Très-Haut. Et tu as été précipité dans les profondeurs de la fosse, dans le séjour des morts. Et donc là, on peut comprendre que la mort en tant que réalité prophétique a commencé par Satan. Mais la mort en tant que réalité à la fois spirituelle et physique pour l'humain n'a existé qu'après la chute d'Adam. Donc c'est quelque chose qui n'avait même pas existé dans la pensée de l'homme, dans la pensée d'Adam. Et donc la dispensation d'Adam en Éden est une autre période, c'est un autre âge, c'est une période à étudier de manière purement prophétique.